C'est là-bas qu'on s'est rencontrés. En plus, c'est toi qui es venu vers moi en premier. C'est toi qui es venu. Tu m'as juste dit, est-ce que je peux te faire un câlin? Puis t'as dit ouais, puis t'es parti. Puis à ce moment-là, il y avait plein de personnes qui venaient vers moi. Mais je sais pas. Toi, je me suis dit, faut que j'aille lui reparler. En fait, il faut créer un truc, tu vois. Il En faut. fait, si on remet le contexte, Ouais, David, t'es ma mère, ouais. il a coaché ta mère. C'est Donc, ça. il faut imaginer le contexte. Il y avait quoi? Il y avait facile 1000 personnes dans la salle, non? Elle était grande, cette salle, cette année-là. Ouais, c'est possible en vrai. Ouais, je sais plus exactement, mais Super grand. ouais, c'est super grand. Ouais. Et donc, il fait un coaching en live où il coach ta mère, en fait. Et donc, c'est thématique gratitude. Donc, il va chercher chez ta mère l'émotion. Toi, Ouais. tu l'as vécu de près, tu peux nous le raconter. Ouais, alors ça fait 7 ans, c'est vrai que j'ai plus trop de souvenirs de quoi, comment exactement ce qui s'est passé dans le coaching. Mais je sais pas comment je me suis un petit peu retrouvée impliquée dans ce coaching-là. En fait, à un moment donné, moi, j'étais à l'extérieur. À un moment donné, vous êtes. Donc, il y avait toi et tes deux sœurs. Non, toi. Oui, c'est ça. Donc, il y avait ta mère et les deux filles. Donc, ça faisait Mhm, trois. Et c'est d'un ça. coup, vous étiez au début avec ta mère qui s'est levée. Et à la Ouais, fin, vous étiez toutes les trois c'est debout. vrai. C'est Après juste. la fin du coaching, vous étiez toutes les trois larmoyantes à vous faire des câlins. Donc, il y avait une énergie de câlin, tu vois. Ouais, c'est ça. Et à la fin du coaching, David, il y a un moment où il dit, allez, maintenant, C'était la pause en fait. on pause. Voilà. Et là, c'est vrai que moi, je sais pas, l'histoire m'avait touché. Et Ok. donc, je suis venu, je sais pas pourquoi toi, mais C'est ta vibration en fait. Tu es venu, tu m'as fait un câlin, t'es reparti. C'était juste simple, efficace. Puis je sais pas, est-ce que t'as vibré quand tu m'as fait ce câlin? Je sais pas, ça m'a plu. Je me suis dit, il faut que j'aille lui parler en fait. Le truc, c'est que sur le coup, être très, très timide aussi, tu vois, de base. Et j'étais terrifiée à me dire, ouais, mais je sais pas quoi lui dire. Comment il va le prendre? Au final, on s'en fout, tu vois. Mais sur le coup, il y a plein de tout ce genre de trucs qui me prenaient la tête. Et j'ai dit, ah, mais... Et puis c'est après, on fait un exercice neuro-émotionnel et je sais plus quoi comment, mais en gros, il parlait des objectifs qu'on veut atteindre et tout, et ce qui nous bloque parfois. Et à un moment donné, il dit comment tu vas te sentir si tu le fais, comment tu vas te sentir si tu le fais pas. Et il fait vraiment sentir comment tu vas te sentir dans les deux cas. Et moi, tout le long, je pense à toi, j'étais là, putain, je fais un séminaire où je suis censée me dépasser, tout ça. Et en fait, j'ai peur d'aller voir quelqu'un qui est déjà venu vers moi, en fait. Et je me suis dit, non, juste va vers lui, tu verras ce qui se passe. Et au pire, rien, en fait. Et t'étais parti par terre, tu remettais tes chaussures, posé tranquille, je me suis assis à côté de toi. Et j'étais le seul assis par terre avec tout le monde debout. je sais pas ce que je t'ai dit, mais ouais, j'étais pas à l'aise, mais ça suffit en fait. En fait, faut pas attendre d'être à l'aise, faut pas attendre juste faire les choses. Et, euh, et puis ça se déroule tout ça. Si ça doit se faire, ça se fera. Puis ça se fait pas, si ça doit pas se faire, ça se fera pas. Et puis tu vois, 7 ans après, on est là, quoi. Et puis, je t'ai pas mangé. Bah non, et c'est ça, exactement. Et ça, c'est intéressant. Du coup, t'avais le cœur qui battait un peu plus fort et tout quand tu t'es dirigé vers moi. C'est Genre, ça. c'était C'est comment juste, l'émotion? ouais, Tu te souviens? j'étais stressée un peu, genre, ok, il faut que je le fasse, mais ça me terrifie, mais je le fais quand même. Et au final, je me suis assise à côté de toi. En fait, c'est les premières secondes qui font vraiment peur. Parce que tu sais pas comment l'autre personne va réagir et tout. Et en fait, une fois que j'étais posée à côté de toi, je sais pas ce que je t'ai dit, mais ça a créé un début de conversation très simple. Et après, à partir de là, je me suis détendue parce que je voyais que c'était cool et puis ça allait. Et puis au final, tout allait bien. Et Et est-ce que, je sais plus si c'était avec toi, mais je crois qu'après, on a fait l'exercice les mains dans les mains et le regard dans les yeux, là. Yeux dans les yeux, mains dans les mains. C'était juste après ça ou pas? ça me dit quelque chose. Je crois que c'était. C'est pas impossible. Je crois que c'est ça qui a été la suite, en fait. Peut-être, ouais. C'est pas impossible. Ouais. Donc, ce qui est cool, c'est que tu as dépassé ta peur, en fait.
C'est ça. T'as entendu cette phrase, ça t'a Et des percuté. fois, la peur, enfin, tu te rends compte après combien la peur, ça te fait manquer des opportunités si tu les écoutes et que tu passes pas outre, en fait, tu vois. Oui, parce que comme tu disais, ça, maintenant, il y a 7 ans et on est là en train de s'appeler, en train de faire un petit débrief de nos vies parce que bah, ça fait presque un an et demi qu'on se donnait des nouvelles un peu moins qu'avant Mhm. et on se rend compte qu'on a grave évolué chacun de notre côté. C'est ça. Tu te Et souviens? bah, ouais, bah ouais, de fou. Puis au final, bah, on en est un peu au même point où on se développe et puis on avance. Et puis, bah, mais c'est super. C'est super. C'est top. Et, et là, toi, t'es en train d'ouvrir ton cabinet de Ouais, massage, de massage. de développer. Puis c'est vrai que mon cabinet, jusque-là, bah voilà, je suis en train de justement développer, faire en sorte de me faire un peu plus connaître et puis ouais, plus partager en fait de manière plus efficace ce que je peux apporter en fait De à ouf, mes et aux t'y arrives personnes. très bien. Franchement, en Mhm. ayant une évolution, tu y arrives très bien. Et on parlait justement du mindset et du développement personnel, comment ça avait eu un impact dans nos vies. Et qu'il y a 2 ans, en fait, ben même, on n'aurait pas été capable de faire ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. C'est Tout ça, simplement parce que, en tout cas, personnellement, on n'avait pas j'avais pas l'état d'esprit. J'étais l'état concentré d'esprit. sur autre chose. Même si j'entendais les phrases, on va Mhm. dire, je ne les mettais pas toutes en action. C'est ça. Enfin, moi, c'est pareil. Je veux dire, il y a 2 ans, euh, bah, j'étais bloquée par énormément de peur, de croyances, enfin, des blocages dans mes énergies qui faisaient que même si j'avais eu les outils que j'ai aujourd'hui pour, euh, me développer au niveau de mon cabinet et tout ça, bah, en fait, j'étais trop terrifiée pour le faire, en fait. Trop de blocages intérieurs et tout ça. Et j'en ai vraiment pris conscience. Et pendant plusieurs années, j'ai travaillé là-dessus petit à petit, une peur après l'autre, un blocage après l'autre. Et c'est pas évident, mais à la fin, il y a eu des périodes où j'avais l'impression de pas du tout avancer, en fait. Et avec le recul, c'est pas que j'avançais pas, c'est que alors j'avançais pas aussi vite que je l'aurais voulu, mon impatience, en fait. C'est juste ça. Et au final, j'avançais petit à petit. Et c'est vrai qu'en développement personnel, on apprend ça, que des petits pas, en fait, cumulés, bah, ça fait à la fin bah, d'énormes résultats, mais on s'en rend pas forcément compte tout de suite, tu vois. Et c'est vrai qu'il y a eu plein de fois, je me disais, ah, j'ai l'impression de pas avancer et tout, de patauger. C'est juste que, en fait, t'as un but, et le but, mon but, c'était de me sentir vraiment libérée et puis de pouvoir vraiment me sentir intérieurement capable de me créer une vie qui me plaît. Et il y avait plein de blocages. Et le truc, c'est que tu vois pas forcément la ligne d'arrivée. Et du coup, tu marches. Et dans le sens où il y a toujours ce suspense de quand est-ce que ça va arriver. Et tu as l'impression de pas avancer, mais tu avances en fait. C'est juste que tu le vois pas. Et c'est vrai qu'il y a eu plein de moments où j'étais pas forcément dans la bienveillance envers moi-même parce que j'avais l'impression de ne pas avancer, mais c'était pas le cas. Donc, Qu'est-ce qui te fait dire que c'était pas le cas? dans le sens où ce qui me fait dire que j'avançais finalement, Ouais. Qu'est-ce qui te fait dire que finalement t'avançais, même si dans ces périodes-là, tu avais la sensation de pas avancer? bah, c'est le recul en fait. Avec le temps, je me rends compte que non. Chaque petit pas que je faisais, même si je me disais non, c'est pas encore ça, ben, en fait, ça a participé. C'est un pas qui a fait que bah, voilà, aujourd'hui, je suis là. C'est le processus. C'est le processus en fait. Et c'est dommage parce que c'est aujourd'hui avec le recul, je me dis ouais, en fait, non, ça allait. Puis t'as fait ce que t'as pu, t'as donné le meilleur de toi-même, même quand des fois, le meilleur de soi-même, c'est pas forcément être au top certains jours parce que, ben, voilà. Mais on donne quand même le meilleur et puis, bah, c'est Et OK, en fait. il y a cette image du développement personnel, de quand tu fais le développement personnel, c'est des affirmations positives, il faut avoir que la pensée positive et puis passer à l'action. Et quand tu regardes les vidéos des gens, comme c'est super bien vendu et vendeur, bah, tu as l'impression qu'il n'y a que du positif et que les gens sont tout le temps souriants et que ça s'est fait du jour au lendemain. Et quand tu les écoutes parler, c'est facile, C'est en ça. même temps, souvent. Mais la réalité du développement personnel, c'est qu'il y a beaucoup de phases où on déconstruit déjà des croyances qu'on avait à l'époque. On va à l'encontre de certaines éducations, formes éducatives qu'on a reçues. C'est ça. Et, euh,
Et on va aussi surtout dans les profondeurs et les méandres de notre intérieur. Et là, on va à la rencontre de l'ombre, quoi. On va mettre de la lumière là-dedans par ces outils qui sont les affirmations et tout ce qu'on Oui, peut voir en développement personnel. Donc, juste pour dire qu'il y a des moments où on a secoué, quoi. Donc, comme on a secoué, on voit pas ce qui se passe et les émotions, en fonction des actions qu'on fait, eh ben, on libère des émotions. Et ces émotions, des fois, ben, c'est des pleurs, des fois, c'est des cris, des fois, c'est des tremblements, des fois, c'est de la joie, des fois, c'est de la danse. mhm. Et il y a besoin de traverser ça pour pouvoir après retrouver une forme de paix, un équilibre. En C'est tout cas, exactement ça. aujourd'hui, c'est comme ça que je le vois après ces 7 ans de voyage que j'ai Ouais. pu faire dans le développement personnel. Et c'est comme ça que je vois notre appel aujourd'hui, beaucoup plus équilibré, beaucoup plus dans la paix. Moi, je me souviens d'appels où on était tous les deux très chamboulés et Ah heureusement qu'on ouais. était l'un pour l'autre. Hein. Bah, c'est ça, c'est ça. Puis c'est important, vous savez, les affirmations positives et tout, c'est super. Moi, je me rappelle pendant mon burn-out, au tout début, j'étais en bas, et puis je me disais, mais en quoi c'est utile pour la suite, en fait, de vivre ça. Et même si au début, j'avais pas la réponse, ou que les réponses étaient très superficielles comparées aux réponses que j'ai eues plus tard avec le temps, puis avec l'expérience qui s'est déroulée, en fait, bah, je me posais quand même la question. Et juste le fait d'ouvrir son esprit à cette question, en quoi ça m'apporte quelque chose, de vivre ça, de quelque chose de positif, bah c'est super. Après, il Est-ce que faut tu aussi. peux juste nous dire rapidement pourquoi tu as eu un burn-out? Ben, en fait, avec le recul, Ouais, avec le recul, c'est bien avec le recul. je me dis qu'il était inévitable, peu importe. euh, C'était ma manière de penser, la manière dont intérieurement j'ai été construite avec les peurs, les limitations, les blocages, tout ça. C'était juste une bombe à retardement. Moi, Après, je fais un gros lien avec les personnes qui consomment de l'alcool, parce que du mhm, coup, il y a des gens qui vont regarder cette vidéo, même si je te poserai la question après, quel est ton rapport à l'alcool et tout. ouais. Et moi, je fais juste un lien parce que il y a ça dans l'addiction à l'alcool aussi. Moi, je me rends compte que quand j'étais dedans, et surtout le moment où je voulais vraiment euh, que ça s'arrête, en fait, m'en éloigner et que je captais que j'étais dépendant de ça, bah, j'ai vécu une sensation. Quand j'entends les gens parler de burn-out, j'ai un peu cette sensation d'avoir vécu un genre de burn-out à ma manière, tu vois. Ouais. Parce que j'étais désaxé, j'étais désaligné entre ce que je faisais et ce que je pensais. Et surtout, bah, c'est ça que je veux dire, c'est que les personnes qui vont écouter et qui, euh, et qui sont dans ce moment un peu de leur vie où ils sont vraiment en train de se dire putain, encore un verre de trop, mais il y a cette peur qui les retient en mode ouais, mais en même temps, à quoi ça sert d'essayer d'arrêter? Je vois très bien autour de moi, tout le monde n'y arrive pas et tout, et puis ils vont se moquer de moi. Eh ben, il y a ce moment-là où justement, il faut faire confiance au processus et il faut se rapprocher des personnes qui ont réussi à arrêter ou même qui n'ont jamais bu. Euh, Parce que c'est comme ça que moi j'ai commencé à côtoyer des gens qui en fait n'avaient pratiquement jamais bu de leur vie. Et Mm. là, je me dis, mais attends, mais il y a un autre monde en fait sur Terre et que je ne connais pas, tu vois. C'est Et ça. ma curiosité, donc attiser sa curiosité pour aller à la rencontre de ces personnes, c'est pas facile parce que tu te prends des murs, puisque tu te dis, putain, ça existe, mais pourquoi moi, j'y ai pas le droit? Mhm. Et voilà, et là, tout le travail personnel pour aller se connaître et pour aller comprendre quels sont ces traumas et ces douleurs C'est afin ça. de traverser, quoi. Puis les regarder droit dans les yeux, parce que c'est vrai que être dans le positif, c'est super, mais il y a aussi une partie où il faut vraiment aller embrasser ses émotions les plus. euh, Quand on est dans la peur, dans la colère, souvent on a tendance, peut-être quand on est trop en mode positif, à les mettre sous le tapis et à dire non, non, mais ça va aller. Et le truc, c'est que le problème, c'est que dans ces cas-là, on ne les vit pas complètement et on ne se permet pas de les transcender et de vraiment guérir la blessure ou le trauma qu'il y a par rapport à un événement. C'est vraiment important d'aller affronter ça, même si c'est hyper, enfin, ça peut être hyper impressionnant sur le coup et tout. Et puis c'est En fait, il y a ce côté un peu, on s'observe nous-mêmes. Et des fois, les émotions, on les laisse pas se libérer parce qu'on il est faut, notre observateur. il faut les vivre à fond pour pouvoir Qu'est-ce les que, transcender. qu'est-ce que tu veux dire par embrasser?
ces émotions? Bah, dans le sens où Pareil, vraiment, c'est un terme qu'on entend partout. Et ce ouais, serait intéressant que toi, tu nous expliques qu'est-ce que tu entends comment toi, tu as embrassé tes émotions. bah, c'est un truc que j'ai vraiment réalisé il y a pas si longtemps que ça. Et en fait, je me suis rendu compte que bah, dans une situation où je suis mal, si vraiment, au lieu de me dire, OK, ça va aller et tout, certes, c'est bien d'être dans une dynamique où on va aller mieux, mais juste regarder, puis laisser vivre l'émotion à l'intérieur de soi, tu vois? Et se dire, OK, là, tout de suite, je ressens ça et je me laisse vivre cette émotion-là, quelle qu'elle soit, mais la vivre pleinement à fond. Et ça permet de justement de la digérer, en fait, tu vois? Et pas de la mettre sous le tapis et on verra plus tard, ou on verra Comment t'as su qu'avant tu l'as bloqué et qu'à un moment, en fait, tu as vraiment réussi à la vivre? Si tu Heu, arriverais à nous expliquer quelle est la nuance entre les deux pour toi. c'est, bah, être vraiment pleinement dans le moment présent où le moment où on se sent pas bien et être à l'intérieur de soi et vraiment comme quand on se concentre, par exemple, sur sa respiration, quand on fait un exercice de respiration, bah, là, pareil, mais avec, enfin, c'est comment moi je l'ai vécu en tout cas, avec, la sensation de mal-être, surtout quelle qu'elle soit, en fait. Et juste, tu vois ce que je veux dire? Juste être avec soi-même et se dire: «Voilà, je ressens ça et là, sur le moment, c'est OK, je le vis pleinement». Et c'est fou parce que ça permet d'inverser la tendance. Une fois qu'on l'a vécu pleinement, ça veut pas dire que ça peut aller mieux d'un coup, ça peut prendre plus de temps, mais en tout cas, ça fait avancer les choses, pour Mais en vraiment fait, arriver à transcender cette émotion-là, en fait, tu vois? Mais tu, complètement, carrément, tu te désidentifies de l'émotion. c'est ça. C'est C'est-à-dire exact que tu ne restes plus mentalement dans cette image de je suis cette frustration, on va rester sur la frustration. ouais, Euh, Tu n'es plus la frustration. Tu te permets de laisser évacuer, peu importe le temps que ça prendra, mmh cette frustration. Et généralement, c'est assez magique parce que ça prend pas si longtemps qu'on se l'imagine. c'est vrai. Au contraire, c'est beaucoup plus rapide que de la mettre sous le tapis et de se dire: «Ça va passer», en fait. C'est clair. Et comme je disais, ce truc de se désidentifier, de vraiment l'observer: «OK, là, aujourd'hui, je suis là-dedans, mais c'est pas moi, en fait». Tu vois? C'est C'est clair. c'est pas moi, c'est là, je le vis, mais c'est pas moi. Et le fait de dire que ça fait pas partie de notre identité, il y a un certain recul qui s'installe automatiquement et qui permet de pas rester accroché là-dedans, en fait, tu vois? Carrément. C'est beau. C'est C'est beau. super. Et ça rejoint la gratitude. Donc, cet état de gratitude, prendre conscience. Parce que la gratitude, c'est pas être positif tout le temps et Mmh, dire que tout est bien. La gratitude, c'est être capable de dire que ce qui m'arrive en ce moment, c'est parfait pour moi. Mais ça veut pas dire que ça doit recommencer. c'est ça. C'est juste que par rapport à ce que j'ai besoin de vivre en tant qu'individu, eh ben, c'est parfait ce qui est en train de m'arriver. Par contre, on a les moyens de faire basculer sous une autre forme, donc de transmuter. Ça qui est intéressant avec l'alcool, c'est qu'en fait, on est dans une forme de cercle vicieux où l'idée, c'est vraiment de réussir à aller transmuter ce cercle vicieux, tu vois, et de dénouer, et voilà, de créer un 8 au début de cercle vertueux avec le cercle vicieux. Donc, c'est comme si on avait un cercle vicieux, un cercle vertueux. Au début, on les mélange un peu, tu vois, c'est un peu, Mmh, un coup, je suis à droite, un coup, je suis à gauche, un peu cette forme de dualité, pour finalement un peu reprendre le contrôle et aller directement dans le cercle vertueux. Et exact tout ce que tu as dit là, c'est en lien. C'est exactement. pour moi une des manières les plus profonde, les plus intenses, qui prend le temps qu'il faut en fonction de chacun. Ça dépend des états dans lesquels sont chacun. Mmh mh. Euh, mais voilà, en ayant traversé tout ça, j'ai décortiqué chacune des étapes. Et c'est pour ça que c'est intéressant de faire cette discussion. Parce que je me rends compte qu'en fait, c'est des problématiques euh, qu'on peut associer à différentes maladies ou différents problèmes. Moi, je parle de l'alcoolisme ou de la cigarette
parce que c'est l'addiction et c'est ce qui me parle le plus, parce que c'est ce que j'ai réussi à traverser. Donc, 7 ans de recherche là-dessus, au bout d'un moment, tu commences à comprendre certains systèmes et certains fonctionnements. Et c'est pour ça que j'ai toujours réussi à relier pendant mes rencontres et mes échanges autour du développement personnel, à relier, OK, si j'utilise cet outil-là, ça peut m'aider à changer mon rapport à l'argent, à l'alcool. Ça peut, à l'argent aussi, hein, mais à l'alcool aussi. Ça peut m'aider à changer mon rapport à l'alcool. Ah putain, et lui, il m'a dit ça par rapport à sa vie. Ça, je vais le prendre et je vais l'utiliser pour mon rapport à l'alcool. Et c'est pour ça que je voulais faire un peu des témoignages, même si c'est pas des personnes que j'ai coachées, même si c'est pas des personnes qui ont des problèmes d'alcool, parce que ceux qui vont suivre ma page, eh ben, ils seront dans cette dynamique et ça fait toujours du bien d'agrandir son esprit, d'ouvrir les horizons et de se rendre compte qu'en fait, il y a autre chose sur Terre et que c'est possible de vivre sans le manque. D'ailleurs, toi, ton rapport à l'alcool, enfin, je sais pas si tu voulais dire quelque chose, sinon, ton rapport à l'alcool, comment il est? Ce que j'allais dire, c'est que c'est vrai que moi, j'ai pas eu forcément d'addiction à l'alcool, mais j'ai eu d'autres formes d'addiction. Genre, comme je te disais, aux séries et tout ça, parce que c'était une manière de m'amuser, parce que séries Netflix, j'étais pas etc. bien, ou pas forcément, ouais, vraiment, il y a plein de formes d'addiction, en fait. Et on peut avoir vécu des addictions autres que l'alcool, quoi. Ouais. Mais c'est là où il y a. Et j'ai eu un peu du mal à rentrer dans cet univers parce que j'étais qui, moi, face à des addictologues et à des professionnels de la santé mentale pour parler de l'addiction, tu vois. Et aujourd'hui, je me rends compte que je suis juste quelqu'un qui peut venir complémenter, parce que je conseillerais toujours les gens d'aller voir un psy ou d'aller voir un addictologue pour avoir un diagnostic beaucoup plus adapté que celui que moi je suis capable de faire. Mais par contre, j'ai décelé des étapes, j'ai compris qu'au niveau de l'émotion, il y a certaines choses qui peuvent être libérées. Et ça, par contre, j'en suis convaincu. Et c'est complémentaire avec certaines formes d'accompagnement qu'il y aurait autour. Bah, bien sûr. Puis tu l'as vécu, donc tu sais exactement. Tu sais Exact. exactement ce que tu penses. Moi, mon rapport à l'alcool, je bois pas souvent. C'est souvent, pas toujours. Déjà, je tiens pas du tout à l'alcool, donc dès que je suis à l'extérieur de chez moi et implique que je rentre en voiture, je bois pas. Parce que du coup, je peux pas me permettre de boire. Puis c'est vrai que quand je bois, ça peut. Ça dépend selon l'alcool que c'est, ça peut me mettre plus très très mal en fait qu'autre chose, tu vois. Donc rapidement, j'ai. Après, ça m'arrive de temps en temps, fête de famille ou quoi, un petit verre comme ça. Qu'est-ce qui fait que que t'as pas envie d'y retourner? Comment ça se fait que t'aies pas le goût d'y retourner en fait? En fait, physiquement, mon corps, il est pas très adapté à la consommation d'alcool, j'ai l'impression, tu vois. Alors, ça m'arrive. Je me suis rendu compte que le vin, ça allait, mon corps le gérait mieux que les autres alcools. Et, mais, ouais, après, c'est vrai que, voilà, je peux pas tomber non plus dans l'excès parce que rapidement, mon corps, il me rappelle à l'ordre et j'ai pas envie. Et puis c'est vrai que, ouais, je Et me c'est sens là, pas, je me sens pas bien, en fait, tu vois. Après coup, je me sens pas. Et c'est comme si ça me. euh, Ouais, comme tu disais tout à l'heure, que ça coupe un peu des ressentis. Et c'est vrai, c'est vrai. Ça coupe un peu de ça et ouais, c'est pas forcément agréable. Alors, de temps en temps, un petit peu, voilà, mais petit à petit, je me rends compte que ça m'attire de moins en moins, en fait, tu vois. Même si j'ai une consommation très, très légère, petit à petit, plus. Et je me rends compte que si je me sens bien, en fait, si je suis nourrie dans ma vie, par ce que je fais, par mon travail, par des activités qui vraiment me font vibrer, même pas un petit verre, en fait, tu vois. Même pas un petit verre de t'as vin. même Même, pas l'idée. hein, T'as même pas l'idée. j'ai même pas l'idée où je me dis, ah non, tu vois, même si, Ouais. voilà, il y a du vin autour, non, en fait. Et
peut-être que les rares fois où j'en bois, c'est parce que bah il y a un petit truc, je suis pas forcément hyper bien alignée ou quoi, tu vois. Je me rends compte de ça. Oui, je me rends compte que l'un des trucs qu'on me disait aussi, c'est, enfin, que je vois aussi autour de nous, c'est la compensation. C'est-à-dire arrêter l'alcool et compenser par autre chose. Euh, Bah ça, je l'ai pas fait. Et c'est l'un des trucs que la majorité des gens ont peur aussi. Ouais. Ouais, mais je vais compenser. Donc il y en a quand même beaucoup qui compensent par le sport, parce que tu disais toi-même que quand tu es aligné et que tu es en mouvement, et ben tu penses pas forcément, tu vois. Mhm. Euh, L'idée, elle n'est pas de compenser, elle est de réussir à, à se connecter à pourquoi on a commencé. Moi, je le vois comme ça. Pourquoi on a commencé à boire et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a envie d'un verre. Je vois. Il y a un gros lien. Euh, Elle a la super. racine en fait. T'as dit quoi? Elle a la racine de la raison en fait, de pourquoi et qu'est-ce qui fait que. Et puis quand on comprend ça, bah on peut régler les choses. Carrément. Mhm. Et moi, je compense pas du tout. Ça veut dire que maintenant, mais tu reviens 4 ans en arrière, mais jamais j'aurais eu ce discours. Mais là, aujourd'hui, je peux le dire, c'est que je n'ai même pas l'idée d'aller acheter de l'alcool, en fait. Genre, Ouais, ce que je ouais, fais dans ma vie, mais pourtant, je me suis fait opérer. Donc, tu sais, j'ai passé des moments super compliqués. Je me ouais, bien suis fait sûr. opérer. Une copine qui m'a trompé alors qu'on était en train de partir dans un délire où c'était famille, quoi. Ouais, J'ai sorti mes premiers projets, il y a eu le Covid. Euh, enfin, ouais, artistique. Il y a ouais, eu ouais. des trucs qui étaient super, super tentants au niveau de l'alcool. Mhm. Et, euh, et ben non, j'ai pas compensé et j'ai traversé ça. Donc ça veut bien dire qu'en fait, j'ai réussi à désamorcer ce manque et ce désir et cette addiction de boire, tu vois. Ouais, ouais, clairement, je vois. Alors d'où ça vient, c'est ce que je suis encore en train de créer comme étape il y a un processus. On parlait de processus tout à l'heure. Il y a des moments où j'étais dans l'œil du cyclone, tu vois, et je voyais pas les trucs arriver. Et Ouais, surtout, je ne croyais pas que c'était possible, mais jamais de ma vie. Je me suis dit, je me lance là-dedans, mais j'en ai aucune idée de si je vais réussir à arrêter de boire ou pas. À la base, je voulais juste maîtriser ma consommation pour réussir à boire enfin, comme tout le monde. oui, Aujourd'hui, je me rends compte qu'il y en a beaucoup qui souffrent. Euh, mais ce verre de trop, ou cette phrase de demain, c'est sûr, j'arrête. Et en fait, boum, ouais, recommencer et me retrouver encore dans une situation de je tiens pas ma parole. Comment tu vas avoir confiance en toi si tu n'arrives même pas à faire ce que tu dis, en fait? c'est ça. Et, et en étant dans le développement personnel, on va quand même chercher une forme de confiance en nous. Ouais, c'est clair. Et c'est vrai que voilà, la confiance en soi, elle est aussi basée à partir de ce moment-là. J'ai vraiment regagné confiance en moi à partir du moment où j'ai réussi à voir chaque jour que j'étais capable de tenir ma parole. Et j'ai de moins en moins menti, et j'étais beaucoup plus dans l'authenticité, et puis mon naturel est ressorti. Là, j'ai eu du travail à faire sur mon naturel parce qu'au début, je me disais, putain, mais en fait, je suis comme ça. Donc c'était bizarre, tu vois, parce que Mhm. l'alcool, il cachait tout ça. Ou alors, je m'en souvenais pas, parce que mon Et naturel ressortait quand j'étais alcoolisé, tu t'es mais redécouvert. moi j'oubliais, tu vois. Mhm. Là, je me vis. Je me vis. C'est un peu ça la phrase. Mais t'as changé, t'as plus la même tête déjà. T'as vraiment rayonne beaucoup plus, tu vois. Tu rayonnais pas avant, mais dans le sens où d'autant plus, tu vois. Et, euh, et même, ouais, dans ton énergie, ouais, ce que tu vis, tout, plus, ouais, je sens comme plus de fluidité, en fait, tu vois. Toi. C'est excellent. C'est Mhm, parce que vraiment, je suis d'accord avec toi et il y a beaucoup de personnes qui me le disent de plus en plus. J'ai mhm, même un ami d'enfance là qui m'a dit ah, mais à quel moment tu as eu le switch? Et puis j'ai dit mais de quel switch tu parles? Il me dit je sais pas, là en ce moment, je regarde tes vidéos, j'ai envie de voir la prochaine, tu rayonnes, t'es lumineux, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois? ouais, Et il me dit, je me retrouve trop dans ton histoire. Moi, il y a 1 an et demi, je suis devenu steward et ma vie a changé, machin. Et avant, il était dans des galères. En vrai, je suis un galérien. J'ai tellement galéré. mhm, Du coup, j'ai galéré émotionnellement, en fait, avec ma sensibilité et mon désir de,
d'offrir aux autres et de montrer aux autres qu'ils sont capables d'aller toucher leur côté le plus grand, tu vois. C'est ça. Et ben, j'ai galéré à ça, à pouvoir m'exprimer et pas être trop dans le rentre-dedans et laisser de la place à l'autre et pas être dans l'addiction affective et pas trop être direct. Tu vois, Ouais. essayer de prendre, de faire en sorte que l'autre il prenne le chemin que moi je vois de lui, mais en fait, il n'a pas du tout la même vision que moi. Voilà, donc toutes ces choses-là. Et surtout, quand une personne ne veut pas arrêter de boire de l'alcool, c'est super compliqué. Là, je m'adresse aux personnes qui voient des amis à eux ou des proches eux, ils ont l'impression qu'ils sont alcooliques. Ben, s'ils n'ont pas envie de changer, ça va être compliqué de les aider à changer. J'en ai fait les frais et je l'ai vu autour de moi. Par Ouais. contre, commencer à les sensibiliser en les renvoyant vers des vidéos YouTube qui parlent de ça, ou leur faire écouter des personnes qui ont jamais bu, ou leur montrer des témoignages de gens qui... Ça aide, parce que moi, c'est comme ça que je me suis identifié à, en fait, putain, il y a peut-être un Vijay, potentiellement, peut-être pas demain, mais dans Mhm. 3 ans, qui peut être quelqu'un. J'imaginais par exemple un papa qui boit pas, tu vois, qui peut être un papa qui boit pas, ou un artiste qui monte Mhm. sur scène et qui défend des nouvelles valeurs. Mais voilà, tout ça, ça me tenait à cœur de le dire parce que c'est aussi pour ça que je m'oriente vers l'accompagnement pour les personnes qui veulent arrêter de boire de l'alcool et surtout qui utilisent l'alcool comme un échappatoire et sans se sentir, sans compenser et voilà, surtout sans se sentir frustré de ah, je manque de quelque chose, tu vois. Switcher Mhm. ça, passer sur une bascule de en fait, putain, je vis pleinement. Ça y Sortir est, du manque. je suis plus addict à ce truc, je suis plus esclave de cette connerie. Et peu importe la connerie, ça reste de la connerie. Quand on est addict à quelque chose, voilà, sortir la tête. Des fois, on a besoin de quelqu'un pour prendre un coup d'oxygène. Et moi, je me suis toujours fait accompagner. J'ai investi dans les accompagnements, ça m'a toujours aidé. Et je serai toujours quelqu'un qui dit, moi, je suis monsieur coach. À chaque fois que je me présente, j'ai un coach en ça, j'ai un coach en ci, j'ai un coach en machin. Là, je change ma nutrition, bah, j'ai une nutritionniste. Là, j'ai voulu faire du théâtre cette année, mais l'opération, bref, j'ai pris un coach en théâtre, j'ai un coach en chant, j'ai un coach en mental, j'ai un coach en spiritualité. Et voilà, je me trouve des mentors un peu à droite à gauche. Et en plus, aujourd'hui, avec YouTube et tout, on a accès à tout ça. Bah, c'est super, parce que c'est comme tu disais, on peut pas changer si on le veut pas vraiment à l'intérieur de soi. Mais une fois qu'on veut changer, il y a plein de personnes qui peuvent nous aider, et plein de personnes qui se sont spécialisées. Et toi-même, bah, tu t'es fait coacher. Aujourd'hui, tu coaches. Et en fait, c'est super si on arrive tous à partager notre vécu, notre expérience, nos formations pour bah, tous s'entraider à évoluer et à vraiment vivre une vie qui nous parle, en fait. C'est génial. Hmm, C'est tu fais super. plaisir. Franchement, je te retourne le compliment, Sophia, parce que toi aussi, tu rayonnes. Et je me souviens d'appels où on était tous les deux vraiment euh, Ouais, dans des énergies beaucoup plus basses, en tout cas dans une transformation élevée, mais avec des énergies ouais. assez basses. Que ce soit au moment où tu avais ton burn-out ou des fois où je t'appelais et je te disais mon Ouais. rapport à l'école. Mhm. Bon, en tout cas, ton massage était super. Où est-ce qu'on peut te retrouver Soin vibratoire la trame, ouais, c'est top. Ben, j'ai un site internet, je suis en train de travailler sur le contenu pour qu'il vibre un peu plus avec qui je suis. C'est ohanmassage.ch. Je suis en Suisse. Ohan, OHAN. Massage.ch. Super. Eh ben, franchement, merci pour cet échange. Ben, merci à toi, c'est Est-ce cool. que tu as quelque chose à dire pour des personnes qui auraient envie d'arrêter l'alcool, tu vois, un peu justement, qui se retrouvent dans cette situation de ah, demain, j'ai dit que j'ai arrêté, mais en fait, j'ai pas encore arrêté. Tu vois, ça rejoint aussi la parole, le fait de tenir sa propre parole. Est-ce que tu Ouais. aurais quelque chose d'assez court à raconter ou à dire, à témoigner? Bah, je me rappelle que
En séminaire, on nous disait vraiment de. Il y avait cette notion de levier, en fait, de pourquoi on fait les choses. Et trouver un pourquoi assez fort, je pense que ça peut aider à démarrer, tu vois, avoir le déclic de OK, je veux changer les choses. Même si je sais pas comment faire, peu importe. Quand on sait vers quoi on veut aller, qu'on a une motivation assez forte, les choses et qu'on fait des actions, les choses se mettent en place, elles se finissent par se mettre en place, peu importe le temps que ça prend, tu vois. Il y a 7 ans, quand on s'est rencontrés, j'ai pris conscience que ma vie, ça allait pas, qu'il fallait que j'aille ailleurs, mais je savais pas où aller et encore moins comment le faire. Mais au final, bah, ça se déroule, enfin, dans le sens où petit à petit, un pas après l'autre, une solution après l'autre, une opportunité après l'autre, on arrive. Et ce qui est important, c'est de croire en soi et voilà, un petit peu après l'autre. Et même si on voit pas la ligne d'arrivée, toujours, toujours, jamais lâcher en fait. Toujours Et rester dans la direction de son pourquoi. Est-ce que le rester pourquoi dans la il a direction. évolué un petit peu ou pas? Ton pourquoi il Comment? a évolué. Est-ce que ton pourquoi il a évolué un petit peu? Oui, forcément. Enfin, oui, forcément. Et c'est pas grave en fait. Ce qui compte, c'est qu'il y a un pourquoi de base qui nous mette en action, qui nous fasse avancer. Et une fois qu'on a cette inertie, bah, ça peut évoluer en fait. Ce qui compte, c'est que le pourquoi soit toujours assez fort et pas rester sur cette position, j'ai décidé de. Et de toute façon, de manière, nos objectifs, ils évoluent à force qu'on évolue aussi nous-mêmes. Et si on met un objectif, on a toujours un suivant, tu vois. Donc voilà. Juste J'adore. croire en Je- je- soi, avancer, et puis. Et même si, bah, à une époque, je vibrais pas forcément ce que je voulais, j'étais bloquée dans mes vibrations, n'étaient pas du tout alignées avec ce que je voulais, mais peu importe en fait. Je me suis dit, je vais travailler sur ça, je sais pas comment faire, je sais pas quoi. J'ai posé des intentions, la puissance des intentions, c'est un truc de fou. On se rend pas compte. Et c'est pas un truc que j'ai lu dans un livre et que je répète, je l'ai expérimenté, tu vois. C'est un truc de fou. Comment ça peut changer les choses. Poser des intentions et avancer et croire en soi, en fait, c'est tout. C'est excellent. Je te posais la question parce que moi, je me suis bloqué sur le pourquoi pendant longtemps en me disant il faut que mon pourquoi il soit parfait sur les 150 prochaines années. Et, euh, et en fait, non, c'est un pourquoi qui avance, qui évolue en fonction de comment on évolue. Et moi, j'ai tout un module sur le développement personnel, hein, parce que ça fait partie de ce que je connais le mieux et ce que je maîtrise le mieux, je pense, avec énormément d'outils que j'ai utilisés. Donc, voilà, même les personnes qui pensent ne pas connaître le développement personnel, il y a tout ce qu'il faut dans cet accompagnement. En tout cas, merci beaucoup, Sophia. Merci à Euh, toi. je te souhaite une très belle journée. Et puis, de toute façon, on garde contact parce qu'on avance un peu au même rythme en ce moment. Ouais, c'est cool. On est synchronisés. C'est chouette d'avoir quelqu'un et qui on évolue ensemble. C'est trop cool. Trop bien. Je te fais des gros bisous. Bisous.